Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 2, Égarement. J'ai alors commencé à m'égarer dans les incertitudes du monde qui sont peu à peu devenues les miennes. Ballottée entre le doute et la peur, pour ne rien dire de désirs naissants de plus en plus prégnants, et ma conviction qu'aucun ne serait jamais réalisable, j'ai vécu sans être vraiment conscient les tribulations d'une adolescence inquiète et douloureuse. Et pourtant, j'avais un goût prononcé pour la contemplation. Je pouvais rester des heures en silence, à coller mon regard sur un jardin comme à travers une vitre imaginaire. Je m'émerveillais de ses couleurs, j'observais le glissement du vent sur les feuilles des arbres. Il créait un mouvement et semblait donner des frontières à l'infini. Me fascinait le chant des oiseaux, leurs envols soudains, ou encore les limites d'un chant et ce qu'elles cachaient, ou enfin ce grillon apeuré qui essayait de se fondre dans le vert tendre de la pelouse. En vérité, communiant avec tout ce que j'observais, je vivais la présence palpitante du monde, par ses arbres, ses fleurs, ses animaux et jusqu'aux insectes. Il me semblait naturel de ressentir leur joie, leur peur, leurs besoins. Peut-être tout cela était-il le fruit de mon imagination, mais ce qui n'était en rien imaginaire, c'était ce sentiment d'appartenir à la création tout entière. Ce sentiment-là me libérait de mes angoisses. La première de mes angoisses tenait à l'intrusion brutale des adultes dans mes contemplations. Tu ne pourrais pas te rendre utile plutôt que de rester planté là, dans le vague, avec ton regard ébahi de jeune fille timide? C'est bien simple. Je les détestais, ces adultes. À commencer par mon père. Dans ces moments de remontrance humiliante, je me sentais écrasée à l'égal d'un parterre de fleurs piétinées. Je n'étais plus qu'un rien projeté dans un océan de perplexité et d'incompréhension. Je ne parvenais pas à me faire à l'idée que la vie, que ma vie, fût seulement utilitaire. Impossible de me résoudre à admettre que j'étais sur cette terre pour gagner ma vie, remplir une fonction, passer mon temps à l'école, être le premier, au pire le deuxième de ma classe. Tout cela pour avoir un métier, chercher une femme, créer une famille, avoir des enfants, fêter Noël et surtout travailler pour gagner de l'argent. Et le monde dans tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Telle fut la première question hurlée à la face de ma mère et de mon père. Et il en résulta un grand silence. Ils étaient sidérés. Un « va te coucher » fut la réponse dépitée à ma question. Alors j'ai compris qu'une part essentielle de ce qu'à l'époque je nommais encore « moi » ne trouverait pas sa place dans leur monde. Ce que l'on appelait mes facilités m'a permis de passer mon baccalauréat à 18 ans, comme la plupart de mes camarades, avec la mention assez bien, suffisant pour m'inscrire en faculté de psychologie. Au demeurant, eut lieu cette année-là un événement bien plus important à mes yeux que l'obtention du bac. J'étais un jeune homme arrogant, insatisfait et parfois trop intelligent, comme se plaisait à le faire remarquer le proviseur du lycée. Je me montrais agressif et je contenais autant que je le pouvais de sourdes colères et de très violentes pulsions. Cultivant un sentiment de supériorité, je cédais souvent à la tentation perverse de tirer un plaisir malsain à écraser l'autre. Non pas physiquement, je n'en avais pas la carrure, mais verbalement. Car je possédais le don redoutable de percer à jour faiblesse et fragilité de mon adversaire. Je disposais d'une facilité d'expression et d'une acuité intellectuelle si acérée que mes mots pouvaient devenir meurtriers. Pour tout avouer, j'étais habitée par une haine et un désir de vengeance que j'avais accumulé depuis des années contre la médiocrité du monde, et en particulier contre ces adultes qui avaient saccagé le jardin de mes émerveillements. Voilà pourquoi je m'en prenais à tous ceux que je pouvais écraser.
Ma dernière proie, et le mot n'est pas assez fort, je l'ai exécutée quelques semaines avant le baccalauréat. Il s'agissait d'une jeune fille. Elle avait 19 ans. J'ai tellement bien réussi à la détruire qu'elle est tombée à genoux devant moi, terrassée qu'elle était par la honte et l'humiliation. S'est produit alors une chose terrible. J'ai vu mon visage déformé par la haine. J'ai vu que je venais de tuer l'amour. J'ai vu que c'était briser le pacte que j'avais avec Dieu. Aussitôt, je me suis agenouillée auprès de ma victime. L'ayant prise dans mes bras, j'ai réclamé son pardon. Je lui ai demandé de me permettre de la relever. Je lui ai dit à quel point j'étais désolée. Sans un mot, elle s'est dressée. Elle s'est éloignée sans se retourner. Une rage immense m'a submergée, est montée en moi. Elle est devenue un pacte qui ne m'a plus jamais quittée, que je n'ai jamais abandonné ni trahi. Je me suis juré de n'être plus jamais cet homme-là, de lutter toute ma vie contre le pouvoir, la haine, la honte et la culpabilité. Je me suis promis de chercher par tous les moyens à éveiller l'amour dans mon cœur et dans le monde et d'apprendre le pardon. Si les premiers temps de ce pacte, j'ai cru en être récompensée, j'ai vite déchanté. Pendant 24 ans, ce ne fut qu'un chemin de ronces, de trébuchements, de misère. J'ai même traversé une courte période d'alcoolisme. Je suis tombée au fond de la désolation du cœur, dans un abîme de culpabilité, celui qui justement n'a plus de fond, celui d'un vertige sans fin, dont on finit par mourir ou guérir. Et pourtant, je n'ai jamais cessé d'implorer Dieu.